Et tout de suite sur scène, donc c'était Dunkerque avec le premier extrait comme ça de leur album Cabriolet avec Carrie and Sally. Nous allons vous épargner la sempiternelle question pourquoi Dunkerque Mais est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans la cité nordiste ? Moi non. Moi non plus. Moi oui. Ah Gwen, alors parle-nous de Dunkerque, la ville. Alors j'y suis allée pour le carnaval. Voilà. J'ai une copine qui fait médecine là-bas et vers Lille et qui était à Dunkerque et qui avait J'aime besoin beaucoup le raccourci. Elle fait médecine donc elle fait le carnaval. Ouais. Elle voulait faire le carnaval avec des gens qu'elle connaît autrement. Elle m'a dit c'est l'occasion pour que parce qu'en fait aller à Dunkerque pour la voir. Bon, j'avais très envie de la voir, mais c'était pas forcément suffisant. Et donc elle m'a dit c'est le carnaval. Je dis bon d'accord. Bon, ça nous fait une expérience commune. Justement, Ouais. qu'est-ce qu'on retient de c'est aussi une ville qui a une atmosphère particulière avec ce carnaval qui vient décorer ou en tout cas colorer la ville. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté à la fois très chaleureux, parce que oui, on est dans le Nord et c'est vrai, les gens sont quand même vachement sympas, et à la fois très mélancolique. Et donc, il y avait cette espèce d'ambiance bizarre où c'est la seule période dans l'année où tout le monde se lâche complètement, et ce qui est le principe du carnaval dans toutes les villes où il y en a d'ailleurs, et c'était assez intéressant. Mais moi j'ai bien aimé ce contraste justement entre même la météo et les couleurs du carnaval. Et pour vous les garçons, au niveau du choix comme ça de la résonance de Dunkerque, est-ce que sa proximité avec les côtes anglaises, ça peut aussi être une source d'inspiration Oui, on le revendique. On a tous grandi avec de la musique anglo-saxonne, donc choisir un nom de ville comme ça, pas très loin de l'Angleterre, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et musicalement aussi, il y a des références comme ça anglophones qui vous ont porté aussi, peut-être pour avoir comme ça un groupe, tu le disais, plus pop, plus... Oui. Pour citer quelques groupes, moi les grosses influences c'est Blur, c'est Pulp, c'est des groupes comme ça. Après, c'est des choses qu'on partage en tout cas. Après, on a tous aussi nos trucs, mais ou plus lointains, Bowie, les Beatles, des trucs qui sont quand même très présents en tout cas dans notre culture. Peut-être pas forcément dans notre musique, mais en tout cas dans notre culture, ouais. Dans notre esprit, complètement depuis toujours. Donc c'est sûr qu'on peut pas s'en dépêtrer. Oui, donc si référence à Dunkerque qu'il doit y avoir, c'est plus à chercher au niveau de la musique anglophone que des déguisements en fait. Oui. C'est ça. À voir. On sent que c'est pas encore fixé et que l'arrivée de Gwen risque de chambouler pas mal de choses là. C'est ça. On va peut-être oser des choses un peu originales. Reparlons plus sérieusement du projet. Andy Love vous accompagne sur certains titres de l'album. Comment s'est déroulée cette collaboration ? Ça fait longtemps qu'on fait de la musique avec Andy Love et j'avais envie d'écrire des morceaux avec lui. Parce qu'il a du talent, tout simplement. Alors on le taguera dans l'émission parce que on va lui envoyer juste cet extrait. Justement, il a écrit, tu le disais, quelques textes. Tu souhaitais aussi son écriture sur Jean-Félix sur ce premier album, qu'il apporte aussi sa patte au niveau de l'écriture. Ouais, il est assez fort pour trouver des accroches en anglais. Et moi je parle de punchline, même si c'est de la pop. Et ouais, je voulais qu'il nous propose ça pour l'album. Je crois que le terme punchline, de toute façon, maintenant, est assez générique pour être employé sur différents styles. Mais oui, c'est ça, c'est des morceaux, ou en tout cas des références qu'on va tout de suite reconnaître. Une espèce de gimmick comme ça dans une chanson qui va avoir une résonance. Est-ce que d'autres collaborations sont prévues pour les lives, comme ça, des invités peut-être déjà ? Est-ce que vous y pensez des fois pour des gens qui pourraient vous accompagner sur certains morceaux On en a eu, on a fait une fête pour la sortie de l'album à l'Ivresse en mai, et on a eu des copains qui sont venus jouer sur James Dean, sur Hambourg. Aurélien Andy Love est venu chanter aussi, donc c'était intéressant de mêler nos voix, c'était rigolo. Et puis on a eu une copine qui est venue faire des chœurs aussi, Kate, qui a fait notre clip. Donc on a goûté à ça et c'était vraiment intéressant. Ça enrichissait le set et ça nous faisait très plaisir d'avoir des gens avec qui jouer. Donc ça reste en tête. On va certainement envisager ça, au moins pour si on enregistre des nouveaux morceaux, peut-être, et puis éventuellement pour d'autres formes scéniques de temps en temps, ouais. Justement, tu parlais de Kate, c'est elle qui a réalisé le premier clip que vous avez tourné, donc c'était pour le morceau Lille. Comment vous l'avez choisi, Kate ? C'était une connaissance déjà sur d'autres projets ?
En fait, j'ai été déposer une annonce dans une école de cinéma à Nantes. D'accord. Qui s'appelle Ciné Creatis sur l'île Beaulieu. Et j'espérais toucher des élèves, en fait, qu'il y ait des élèves qui me répondent. Et finalement, Kate est prof d'anglais dans l'école et elle est passée par le cinéma avant. Et on s'est dit, quitte à avoir quelqu'un, autant que ça soit plutôt une prof qu'un élève. Parce que on va se mettre tous les élèves de Ciné Creatis à dos. Merci beaucoup, Jean-Félix. Non, je sais pas, je les connais pas, mais en fait, c'est aussi une des seules qui a répondu. Oui. Et ça s'est tout de suite très bien passé. Et il se trouve qu'elle est musicienne aussi, donc c'est plutôt intéressant. Elle maîtrise la technique vidéo, mais elle est musicienne et elle a aussi bien accroché avec notre univers, donc c'était plutôt intéressant de travailler avec elle. Et on a accroché avec le sien aussi. Oui, réciproquement. Oui, c'est peut-être plus facile d'avoir quelqu'un comme ça qui est musicien aussi pour comprendre vos attentes en termes de réalisation aussi d'univers, savoir parce que finalement si on confie la réalisation d'un clip aussi à quelqu'un, c'est une belle vitrine du projet, donc il faut que ça colle, surtout pour un premier clip. C'est possible. En tout cas, Kate a repéré par exemple des mouvements rythmiques qu'elle a essayé d'adapter à l'image et effectivement, je pense que des gens sensibles à la musique auraient pu avoir cette accroche aussi, mais en tout cas, c'était assez évident avec elle. Ouais. Et alors, tu le disais, vous l'avez rencontrée via Ciné Creatis, elle est professeure là-bas. Est-ce qu'elle a pu vous montrer, avant de réaliser ce premier clip, des travaux qu'elle avait réalisés en vidéo? Est-ce que vous avez eu la chance de voir comme ça d'autres choses qu'elle ait pu faire par le passé? Ouais, elle a fait 2-3 clips qui correspondaient pas vraiment à notre univers, donc c'était assez dur de se projeter. D'accord. Et on a un peu fait le pari de faire quelque chose avec elle alors qu'on n'avait pas vraiment de référence, quoi. Par contre, en échangeant, on est tombé assez vite d'accord sur des clips qu'on a bien aimés, ou en tout cas des univers qu'elle nous a soufflé. Enfin, elle avait tout de suite une vision très, très visuelle du morceau, et ça a été assez facile du coup de construire quelque chose. Tu parlais à l'instant du morceau. Est-ce que c'est compliqué de choisir le morceau qui va incarner justement ce premier clip? Est-ce qu'il y a une discussion là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de morceaux très forts sur ce premier album. Est-ce que c'est compliqué de définir à un moment donné, de dire ça sera le premier clip? Ouais, c'est pas facile, d'autant plus qu'on a des morceaux en français, des morceaux en anglais. Du coup, c'était le premier clip, celui qui allait circuler le plus forcément, donc il fallait déjà choisir ça. On a choisi le français, je sais plus trop pour quelle raison. Et après, pourquoi ce morceau-là? Parce que c'est un morceau qui est plutôt assez chaleureux, assez dansant. On avait envie de ça, en tout cas on avait envie de montrer ce côté-là, même s'il y a effectivement d'autres aspects de Dunkerque avec des choses un peu plus sombres, mais on avait envie d'exploiter ce côté-là un peu presque caribéen, nous a-t-on dit. Puis c'est presque prédestiné de rencontrer Kate sur l'île de Nantes pour le morceau qui s'appelle L'île. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Et même Dunkerque n'est pas très loin de Lille. On va s'arrêter là pour les références géographiques. Si c'est gênant, n'hésitez pas à le dire. Justement, on parlait de morceaux, on va pouvoir écouter un deuxième morceau de votre album qui s'intitule James Dean.